Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo du GOAT, c'est moi. On se retrouve dans cette vidéo les snipers pour parler stratégie day trading. Vous êtes là, vous êtes dans votre vie, vous êtes nul, vous tapez comment faire de l'argent, vous tombez sur ma chaîne YouTube et vous voyez un mec qui est beau, riche, intelligent, français, lucide, beau gosse, athlétique, endurant et vous vous dites merde, c'est qui ce pélo? Il a tout ce que j'ai pas et en plus il fait de l'argent. Exactement les snipers, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire de l'argent simplement en swing trading. J'ai vu des trucs sur internet les gars, c'est abusé. Il y a des mecs qui parlent de trading, t'as l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Ouais, ça parle d'arbitrage, de gamma. Non, t'es pas trader, hein, t'es juste une qui fait la liaison entre quelqu'un qui veut acheter et quelqu'un qui veut vendre. Pour moi, ça, c'est pas être trader. Trader, c'est quelqu'un qui met les mains directement sur les marchés financiers, qui sait quand acheter, qui sait quand vendre. C'est pas parce que tu utilises des mots compliqués, quel est le cosinus de la différence. Quel est l'impact de la corrélation entre deux sous-jacents sur la dispersion de ces deux sous-jacents? Non, t'as pas compris. T'es pauvre, t'es broc. Voilà, je te le dis. Vous êtes H24 sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui sont plus bêtes que vous faire plus d'argent que vous. Et vous commencez à parler de cosinus. T'as rien compris, mon pote. J'ai pas besoin d'être trader, pas besoin d'avoir fait d'études pour vous montrer comment faire de l'argent en trading simplement parce que j'ai une bonne psychologie. C'est pour ça qu'en plus, je vous fous le seum. Ok? Donc, dans cette vidéo, les snipers, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Une question qui a été posée ici. Comment faire de l'argent en swing trading? Moi, je suis swing trader de base, de fait. Hein, j'ai un bac plus 7 dans l'âge de mer. Donc directement, on va aller sur les marchés financiers et faire de l'argent en swing trading. Et je vais vous dire un truc qui est contre-intuitif. Le swing trading, c'est le plus simple. En réalité, vous n'avez pas de bruit de marché. Vous tapez des fees à tous les étages, vous tapez des gaps overnight, vous tapez des fees, vous tapez ci, ça, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'arbitrage, gamma, delta. Ok, solide. Bon, je vais aller droit au but. Ça fait 3 jours que t'es en bridge sur le downside, sur ton boucle là. C'est quoi ce bordel? Alors, si je peux me permettre, Johan, c'est comme ça qu'on fait le budget en avril. Ce mec-là, enfin, ce concept-là, il n'y a rien qui ne me fait moins rire au monde. C'est fou. Genre, je n'esquisse même pas un sourire. Je regarde ça, je suis indifférent. Pareil quand je bute ta mère. Comment faire de l'argent en swing trading? Le swing trading, c'est extrêmement simple. Ce qui est compliqué en swing trading, c'est l'attente. Vous êtes impatient, vous allez vous prendre de vagues de correction, des vagues de drawdown, vous allez vous prendre des vagues de négatifs. Il faut savoir comment dealer avec ça. Pour dealer avec votre psychologie, vous devez noter, cristalliser vos pensées sur papier, travailler dans ce sens et faire en sorte d'avoir toujours une meilleure psychologie. Ça, c'est quelque chose qui est à terme, le plus rentable, je pense. Moi, dès que j'ai commencé à travailler ma psychologie, où j'ai intégré la discipline, plan de trading, journal de trading, enfin, où j'ai commencé pas à me la péter parce que j'ai compté le cosinus de mon cul sur le tiroir. Mais quand j'ai commencé vraiment à comprendre pourquoi je faisais telles actions, en quoi ça impactait mon trading et comment arrêter de les répéter, mon trading a changé. Et littéralement, pas besoin, tu sais, avec leurs problèmes. On est 200 dans une pièce, il y en a un qui achète un bonbon. À quoi ça sert en fait? C'est quoi cette merde? À quoi ça sert? Ça te sert à faire de l'argent? Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc directement, la première chose à faire, c'est de choisir une paire qui est, on va dire, propice au swing trading. Moi, j'aime bien HOT-JPY, ok? J'aime bien HOT-JPY, j'aime bien USD-JPY. Le gold, c'est un peu plus délicat en swing trading parce que vous allez prendre des gaps, parce qu'il y a énormément de volatilité. Vous avez Euro-USD qui est très bien aussi. On peut partir sur Euro-USD, Euro-Dollar. On peut partir sur USD-JPY que j'aime beaucoup en swing trading. Le swing trading, c'est extrêmement simple. On va prendre des mouvements et on va essayer de les prendre au bon moment. Pour cela, on va déverrouiller beaucoup de verrous. Pour trader en swing trading, il faut être ce que je suis, un trader de tendance. Je suis un trader de tendance depuis le jour 1. Ça veut dire depuis que j'ai commencé le trading, depuis que je vous enseigne des choses sur la chaîne, je suis trader de tendance. Des trading, il faut aussi trader un petit peu la tendance. C'est plus compliqué, mais les tendances sont plus courtes. Scalping, vous tradez pas la tendance, vous tradez la dynamique, la volatilité, la liquidité. Donc la tendance, on va quand même oublier, même s'il faut quand même la trader. Ça veut dire qu'elle est en back. Le mieux, c'est de suivre le fleuve en scalping. Swing trading, c'est extrêmement simple. Vous mettez sur du H4 et je vais vous montrer comment vous placer TP, etc. Donc là, on est sur USD-JPY. On est sur un graphique de 4 heures, ça veut dire que chaque bougie vaut 4 heures, donc vous allez attendre. Forcément, pour prendre un mouvement comme ça, qui est assez beau, bon, assez compliqué parce que là, vous voyez que vous avez une correction du diable. Après, sinon, vous avez des petites corrections ici. Mais globalement, si on peut prendre un mouvement comme ça c'est très bien. C'est très bien de prendre un mouvement comme ça. On va pas pouvoir prendre ce mouvement-là. C'est très compliqué, je pense. Je pense que déjà, vous voyez, c'est quelques jours, hein. Pas plus. Pour prendre un mouvement comme ça, en fait, c'est simple. Vous voyez ici, j'ai une moving average. Ma moving average, c'est une SMA, hein, c'est une smooth moving average de 50. On va pas attendre que les moving average croisent, etc. parce que ça, c'est des stratégies qui fonctionnent. Hein. Avec la discipline, tout fonctionne, hein, les gars. Il suffit pas d'avoir une lourde stratégie, des gammas, des deltas, mon cul. Ça veut dire que t'es broc. Moi, je parle à des gens, c'est traders institutionnels. Ils me l'ont dit. Ils m'ont dit tout ça. Donc ça, c'est bien pour Instagram, mais à la fin, ça fait 0. À la fin de la journée, j'ai les poches vides. Hein. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un indicateur de tendance. Donc la SMA, c'est une moyenne mobile qui sera en retard parce que c'est quand même la moyenne des 50 derniers jours précédents. Okay. Toutefois, on remarque que quand le prix casse ma SMA ici, ça indique un changement de tendance. Un peu tard,
Mais c'est pas mal. Ça veut dire que si on veut quand même être un peu plus tôt dans le retournement de tendance, on peut utiliser les plus bas et les plus hauts. Mon plus bas ici est de plus en plus haut. Donc là, à partir d'ici, on peut admettre qu'on est sur un retournement de tendance. Ici, quand même, la SMA nous l'indique facilement. On n'est pas dans les bruits de marché, on n'est pas dans du day trading où il faut rapidement faire de l'oseille. Là, on va prendre notre temps. Donc on prend notre temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la première poussée. Première poussée et on va attendre la correction. Ok? Je vais supprimer. Première poussée, correction. Vous voyez que ma correction, elle est vraiment, elle rafle ma SMA de 50. Ça veut dire qu'elle rebondit sur la SMA de 50. Donc première poussée, moi j'attends la correction. On voit qu'ici il y a une correction qui rebondit. On a une autre poussée, une autre correction. Ça fait un petit double bottom et ensuite ça part à la hausse. Ça, c'est une première chose. Vous voyez que dans le temps, c'est toujours la même chose. Première poussée, une correction qui fait une fausse cassure et une autre poussée. C'est pour ça que toujours attendre la première poussée, en fait, ça nous évite de perdre beaucoup d'argent. Vous voyez qu'ici, c'est pas effectif tout le temps. Ici, ça casse et ensuite ça recasse, etc. Après, là, c'est sur un jour ou deux. Vous pouvez quand même prendre des petits mouvements. Bon. Il faut être aguerri. C'est pour ça que dans cette stratégie, il va falloir mettre un maximum de TP. Moi, selon moi, si je rentre ici par exemple à cette grosse cassure, et je rentrerai plus tard en M15, je vais vous montrer comment faire du multi-time frame, parce que je rentre pas en H4. C'est comme les PNJ qui me disent tu trades en H4 ? Non, je trade pas en H4. Mon exposition, si j'ai choisi que c'était du swing trading, je vais regarder en H4 et ensuite je vais descendre en M15 et je peux même descendre en M1 pour me placer vraiment au fil du rasoir. Je me suis jamais placé en H4. Vous pouvez, c'est pas de l'optimisation quoi, c'est de la merde. Donc moi, si je me place à la clôture de cette bougie, ça veut dire j'attends vraiment une grosse confirmation. Le TP, ça sera toujours 2-3 bougies. Donc je prends ça. Ça veut dire que dans les moments où vous n'aurez pas beaucoup de volatilité, ici par exemple, vous allez pouvoir sortir. L'idée, c'est de ne pas être gourmand. Vous ne pouvez pas prendre ce mouvement, c'est pas possible ça. Si vous arrivez à le faire, bravo, sans perte, mais c'est pas possible. Jamais, never. Peut-être chez Alice au pays des merveilles, mais dans mon monde, c'est pas possible. C'est un sniper. Un sniper, il est tapis dans l'ombre pendant des jours. Il attend. Par contre, dès que sa cible, elle vient, boum, il shoot. C'est une cible. Il mitraille pas. Non, un sniper, c'est une cartouche. C'est ça, la mentalité de sniper. C'est-à-dire, on attend, on patiente, on frappe fort, longtemps, comme la guerre. La guerre, c'est pas frapper un petit peu, c'est frapper fort et longtemps, tous les jours. Discipliné. Comme ça, vous avez plus d'ennemis et comme ça, après, vous pouvez bombarder l'Iran. Ok, donc à un moment donné, on attend la cassure, on prend 2-3 bougies et on sort. On attend la cassure. Après, si vous voulez attendre la correction et reprendre ce mouvement, qu'à cela ne tienne. Mais selon moi, vaut mieux attendre la cassure. On attend quelque chose de long. On attend la cassure ici. Donc pousser, correction. Et on attend vraiment d'être loin de la SMA pour prendre 2-3 bougies. Et après, si on veut reprendre, moi le mouvement ici, je le prendrai pas. J'attendrai la correction. Hop. Et après, on reprend la poussée. Aussi simple que ça. Cassure, poussée, correction. On prend 2-3 bougies. Cassure, poussée, consolidation. On prend 2-3 bougies. 2-3 bougies en H4, ça fait des pépettes, les gars. Pas croire, ça veut dire que 2-3 bougies en H4, ça fait du 1000 micropips si vous faites du 1000 micropips tous les 2 jours. Cette stratégie, elle est monstrueuse. Pourquoi? Parce que c'est dans les stratégies les plus simples que vous allez être le plus discipliné. Ça sert à rien d'avoir masse confirmation. Le plus dur dans cette stratégie, c'est d'attendre. Je sais, vous êtes là, vous êtes sur les marchés, vous n'en pouvez plus, vous devez faire de l'argent. Vous vous mettez à trader quand vous n'avez plus un sou en poche. Alors que moi, je trade même si j'ai de l'argent. Votre grand problème, c'est que vous utilisez le trading toujours en solution de recours. Genre, c'est un plan B, vite fait shady, vite fait un peu sombre pour faire de l'argent. Ouais, tu dis à ton pote, on est le 20 du mois, t'as plus d'argent, t'attends la paye. Il dit ouais, là j'ai 7 jours, je vais tout mettre en trading. En fait, tu comprends pas. Tu ne pourras pas jamais être à mon niveau, mais tu pourras jamais faire quelque chose dans ta vie si tu penses comme ça. Si t'as toujours des plans B un peu foireux, c'est pas genre on vend du shit vite fait. C'est pas genre ouais, plan B, je mets tout sur le rouge, EURUSD à la hausse. Sur un malentendu, il y a moyen de faire 5000 balles. Là, c'est parfait, comme ça, je rembourse le crédit. C'est comme ça que vous pensez, malheureusement. T'es un gamin de penser comme ça. Tu ne peux pas penser comme ça, jamais, never. Jamais. Tu ne feras jamais rien. Et en fait, tous les 2 mois, tu vas ne rien faire. Et c'est pour ça que tu es bloqué en trading depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. T'as un plan, tu galères, tu réussis. T'as un plan, tu galères, tu réussis. Et surtout, quand tu galères, tu restes fixe au plan de départ. Et quand tu réussis, tu restes fixe au plan de départ. Quand tu perds, t'optimises. Quand tu gagnes, t'optimises. Quand tu perds, t'optimises. Quand tu gagnes, t'optimises. C'est tout. Tu as une stratégie, tu la gardes, mais tu essaies de l'optimiser pour voir ce qui convient le mieux pour faire des choses et faire des bonnes choses, en l'occurrence faire de l'argent. Ok? Donc ici, c'est extrêmement simple. On attend la cassure de la SMA. Vous voyez que la SMA de 50, elle répond parfaitement, surtout en H4. Et on attend la cassure. On attend la cassure, on attend la première poussée. Ça serait bête de rentrer directement à la cassure. La plupart, vous aurez des fausses cassures, mais surtout, la plupart, vous aurez des rebonds. Poussée, rebond, correction, poussée, correction. On a une zone de consolidation ici. On peut tracer directement
une zone de consolidation ici. On attend la cassure, vous pouvez vous placer à la clôture. L'idée ici, par exemple, c'est que ici, vous avez cassé ma SMA. Parfait, on a une poussée, on attend la correction qui rebondit. Ça rebondit. Et si ça rebondit pas, ça casse. En fait, pourquoi attendre la deuxième poussée? Moi, j'attends toujours la deuxième poussée parce que, en fait, ça vous protège des fausses cassures. Si je rentre directement ici et que le marché se retourne, je suis baisé. Si j'attends la première poussée, j'attends la correction et moi, j'attends la deuxième poussée pour me placer. Si le marché se retourne et recasse, eh bien, moi, je suis pas rentré et dans ce cas-là, je vais attendre la deuxième poussée. Donc, correction, deuxième poussée pour valider une tendance. Mais si il recasse, ok, bah, j'ai perdu des opportunités, certes, mais j'ai pas perdu d'argent. Si ça fait que casser ma SMA, bah, on est dans une zone de consolidation et dans ce cas, moi, je rentre pas. Parce que moi, ce que je vais chercher, c'est la tendance et la stabilité d'une tendance. Donc, on attend la cassure, poussée, correction, poussée et Ichimoku en back. Ça veut dire que moi j'ai Ichimoku ici, bon, ok, bon, on voit qu'il y a beaucoup de volatilité. Ichimoku il est toujours en back parce que c'est la famille, ça nous aide à comprendre une tendance. Si vous voulez attendre la cassure de l'Ichimoku, il va falloir attendre plus tard. Mais voilà, on attend la correction, ça rebondit et ensuite, ici, je vais commencer à descendre. Moi je descends direct en M15, je parle pas chinois ici. Donc, vous voyez ici ce que j'ai entouré, très intéressant, c'est-à-dire que ici, vous voyez que mon prix ici il a rebondi une deuxième fois. En soi ici, j'ai un double bottom bon, qui est compliqué à voir sur du M15, il faudrait remonter sur du M30, je pense. Ouais, pas vraiment. Mais M30 c'est intéressant parce que ici ça a cassé. On voit que ici, si j'attends une poussée haussière parce que ça a cassé à la hausse, eh bien on voit que ici ça casse. Donc ici à la rigueur, je vois une zone de consolidation ici. Je rentre soit ici, soit plus tard. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que j'ai quand même optimisé. Hein. Si je me mets sur du H4, au lieu de rentrer ici, je suis rentré ici. C'est ça le multi-time frame, ça veut dire que vous descendez. Il y en a qui me disent « Ouais mais Alex, t'es sur du H4 ou sur du D1 ?» Tout dépend de mon exposition. Ça veut dire que mon exposition ici, elle est sur quelques jours. Ça veut dire que j'essaye de faire de la prospective, de me projeter sur quelques jours. C'est compliqué parce que vous avez des frais à tous les niveaux, mais bon, à la clé, vous allez prendre pas mal, vous allez prendre beaucoup. Donc c'est le risque. Hein. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas prendre beaucoup en scalping. Hein. On va prendre beaucoup en swing trading, c'est comme ça. Par contre, les risques, c'est qu'on va beaucoup plus attendre. Et ensuite, une fois que vous vous placez, l'idée, je me place ici par exemple et je reste que, moi je me prends un RR de 1. Il y en a qui me disent mais pourquoi tu as des RR de 3 km? Ouais parce qu'en fait tu es complètement ravagé par le SMC, par le ICT et toi il te faut des RR comme ça. Moi je m'en bats les couilles en fait, je t'explique. Moi ce qui m'intéresse c'est le cash, le pognon, le wari, le drahao. Le mbongo, le khalis, les habet, les draham, le reste, je suis pas là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc moi, je m'en fous. Je veux juste surtout pas qu'il y ait de drawdown qui me casse la tête. Et puisqu'on est des traders de tendance et qu'on a bien validé la tendance, eh bien là, moi, je reste 3 bougies. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Parfait, parce que 3 bougies. Ensuite, j'ai une correction. Si je suis kamikaze, je peux re-rentrer et je reste 2 bougies. Voilà. Et après, vous avez une grosse correction ici. Mais prendre un mouvement comme ça, pas dans mon monde. Peut-être chez les traders d'Instagram, peut-être. Vous avez 1000 micropips. 1000 micropips en une journée. Parce que c'est ça aussi du swing trading, c'est attendre le bon moment. Parfois, vous allez faire un gros objectif rapidement. C'est pas forcément attendre une semaine le swing trading. Le swing trading, c'est un jour, 2 jours, voire quelques heures, hein, on s'en fout. Même si ça devient du day trading, on s'en bat les couilles. Donc voilà les snipers pour cette stratégie. C'est une stratégie extrêmement simple. C'est une stratégie qui demande beaucoup de patience. Évidemment, si vous êtes un manche-pierre coincé sous le dôme et que vous ne comprenez pas comment faire les choses et vous vous dites non mais attends, moi le swing trading, non en fait je veux faire du day trading, mais en fait je veux faire du scalping et en fait tous les 2 jours vous changez, c'est normal que 5 ans plus tard vous êtes trader qui n'est pas rentable. Moi quand j'ai commencé j'avais une stratégie, c'est la stratégie que je vous montre, c'est l'analyse technique Ichimoku SMA et je le fais depuis 10 piges. Ça veut dire que j'optimise mes couteaux, ça veut dire que je sais quand attendre, j'attends la correction, s'il n'y a pas de correction je sais où rentrer, j'attends l'engulfing, j'attends. En fait moi mon taf en fait c'est d'attendre. C'est pour ça que ça me fout les nerfs quand vous me parlez de ouais moi je veux faire rapidement du cash, etc. Si je vous montrais, peut-être je vais faire une vidéo où je vais vous exposer tous les DM Telegram que je reçois. Mais les gars, c'est vous les scammers. Il y en a qui me demandent de transformer 5 euros en 100 000 euros en 10 jours. Pourquoi le trading pourrait te donner ça alors que toi, t'as rien à donner au trading? Ça veut dire que toi, dans ta pauvre vie, tu fais 1200 euros. Mais par contre, le trading, il faudrait que ça soit magique. Non. Le trading, vous devez le prendre professionnellement. Vous êtes un athlète de haut niveau. Vous devez prendre les choses sérieusement. Vous devez faire en sorte de faire les choses. Discipline, plan de trading. Voilà, c'est très fastidieux, c'est très compliqué. Il faut avoir de la psychologie, être sur les écrans, être discipliné et répéter ça. C'est la guerre, les gars. La guerre, il faut frapper fort, frapper lourd, tout le temps. Voilà pour cette stratégie extrêmement simple. Vous attendez la cassure en H4, vous attendez la première poussée, la correction. Vous rentrez qu'en deuxième poussée, ça veut dire que vous avez déjà 3 phases d'attente et ensuite
vous placez que 3 bougies. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai commencé à faire de l'argent, sauf que c'était pas une SME, mais c'était la cassure de l'Ishimoku. C'est quasiment la même chose, sauf que vous rentrez plus tard. Ça veut dire que la SME de 50, elle vous fait gagner du temps. Il y en a qui vont dire, ah, mais la SME, moi, je trade l'overblock, je trade le F, tu fais 0. Cette stratégie, vous avez environ 70%, 75% de réussite. Vous n'avez pas des 99%, vous n'avez pas des 100%, vous avez entre 65 et 75% de réussite. Tout dépend de votre discipline. Vous n'avez pas besoin d'une stratégie à 85%, à 90%. Vous n'avez pas besoin d'une stratégie où vous prenez des RR de 40 sur un coup de tête parce que vous avez calculé la liquidité entre deux bougies mon cul. Tout ça, c'est du pipeau parce que vous allez trouver jamais aucune opportunité. Ensuite, cette stratégie, elle est extrêmement simple et plus elle est simple, plus si vous l'utilisez avec discipline, avec discernement, avec régularité, plus vous allez faire des étincelles. Vous n'avez pas besoin d'une stratégie à 99% pour faire de l'oseille. Vous avez besoin d'une stratégie à 50%. 50%, mais si vous l'utilisez chaque jour que Dieu fait pendant 6 mois, hein, vous faites de la plata. C'est exactement moi comment je trade, c'est exactement comme ça que je fais de l'argent tous les jours. Et je vous le dis, c'est comme ça qu'un vrai sniper fait les choses. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, écrivez en commentaire, vrai sniper fait vraies choses. Et vrai sniper taffe pendant l'été pendant que les autres sont à la plage. N'oubliez pas que vrai sniper ne meurt jamais, parce que vraie parole de sniper. Boum.